Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à tous. Vous nous avez annoncé des audiences croustillantes. Tout à fait. Bonjour Antoine Jeanton. Je confirme. Salut Philippe, bonjour à tous. Le sommaire du journal des médias croustillant également. Une sanction pour CNews, ça je vous laisse juge, une interview historique et une première pour Amazon. Mais d'abord donc les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir? Alors TF1, c'est un carton absolu pour la nouvelle série Gloria. Là, qu'est-ce que vous allez me dire Philippe? On leur a porté chance. Voilà, c'était nos invités. Cécile Bois était notre invitée. Et Iris Bucher. 6 240 000 téléspectateurs en moyenne pour les deux épisodes, 29,9% de part d'audience. Le premier épisode était même à 6 730 000 téléspectateurs, rendez-vous compte. Ouais. Ensuite, c'est France 3 avec le film Floride, le dernier rôle au cinéma de Jean Rochefort, 2 millions de téléspectateurs, 9,1% de part d'audience, c'est à peu près dans ce que fait France 3 avec ses films sur cette case-là. Et troisième, Arte, avec le final de la série En thérapie, qui décidément aura vraiment beaucoup marché. La moyenne des 4 épisodes hier, 1 230 000 téléspectateurs, c'est dans la bonne moyenne, 5,4% de part d'audience. Ce qui fait que pour cette saison, on a calculé pour toutes les soirées, les 7 soirées, 1 380 000 téléspectateurs et 6,17%. On en parlera tout à l'heure avec votre invité Philippe, mais c'est un vrai succès. Et ensuite, c'est là où c'est croustillant, entre guillemets, c'est un four, je ne peux pas le dire autrement, pour France 2, 560 000 téléspectateurs seulement pour Nous sommes la génération 2021, 3% de part d'audience. Rendez-vous compte, M6, RMC Découverte, France 5, TMC, C8, W9, je ne peux pas tous les citer, sont devant France 2. C'est vraiment pas bon. Culture Média. Je me tourne vers vous Antoine avec à la une de votre journal des médias CNews sanctionné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La chaîne du groupe Canal+ va devoir payer une amende, c'est une première pour une chaîne d'information en continu, amende de 200 000 €. CNews est puni pour des propos qu'Éric Zemmour, l'une de ses têtes d'affiche, a tenus sur son antenne en septembre dernier. C'était dans l'émission Face à l'info. Il avait alors qualifié les mineurs isolés en France de voleurs, d'assassins et de violeurs, des paroles qui selon le CSA sont de nature à inciter à la haine envers les mineurs étrangers isolés et à encourager des comportements discriminatoires, des paroles qui ont d'ailleurs entraîné l'ouverture d'une enquête judiciaire pour provocation à la haine raciale. Et comment le CSA justifie-t-il sa décision? Eh bien, il estime que CNews a manqué à ses obligations, à savoir, entre autres, promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité et lutter contre les discriminations. C'est ce qui est écrit dans la convention qui lie la chaîne au régulateur. Le CSA qui souligne aussi que la maîtrise de l'antenne n'a pas été assurée lors de l'émission et que l'émission diffusée en léger différé aurait pu être modifiée. Ces justifications, le groupe Canal+ les conteste. Il va déposer un recours devant le Conseil d'État. Il estime que la décision du CSA contrevient au principe de liberté d'expression. À la une également, une lettre ouverte de la Société des journalistes de France 2. Lettre adressée ce matin à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. La SDJ dit s'étonner des propos qu'elle a tenus hier à l'Assemblée nationale. Elle avait justifié la nomination de Cyril Graziani à la tête du service politique de France Télévisions. Elle avait dit avoir confiance en lui. Elle l'avait décrit comme un journaliste connu pour son intégrité et ses qualités professionnelles, alors qu'il avait été présenté comme un proche d'Emmanuel Macron au moment de sa nomination il y a quelques jours. Nomination qui suscite des craintes légitimes, écrit la SDJ, qui précise par ailleurs qu'elle jugera à l'usage. Le focus programme du jour, ça se passe sur Histoire TV. La chaîne diffuse un documentaire sur une interview devenue historique. Cette interview, c'est celle de la princesse Diana, diffusée le 20 novembre 1995 sur la BBC. Lady Di s'était alors confiée au journaliste Martin Bashir. Un entretien qui avait été suivi par 23 millions de Britanniques. Entretien dont les coulisses sont étonnantes. Il est question de mensonges, de secrets. C'est ce que raconte ce documentaire que diffuse Histoire TV ce soir. Documentaire britannique inédit en France. Christophe Sommet, le directeur d'Histoire TV. On va vraiment à la manière d'un film d'espionnage, voir comment le journaliste a dupé Charles Spencer, le frère de Diana, pour arriver jusqu'à elle, comment il l'a convaincu, les secrets de fabrication aussi, comment l'interview a été tournée à la nuit tombée au palais de Kensington, comment l'interview a ensuite été montée dans un hôtel, même pas au sein de la BBC. Donc c'est vraiment de manière assez incroyable que ce documentaire raconte toutes ces coulisses-là et ces secrets. Ce documentaire résonne singulièrement aujourd'hui compte tenu de l'actualité, compte tenu de la récente interview de Meghan et Harry chez Oprah Winfrey, mais ce n'est pas pour ça qu'Histoire TV le diffuse. Il fait partie d'une programmation spéciale ce mois-ci sur les femmes dans l'histoire. Ce qui intéresse la chaîne, c'est la portée politique, médiatique, voire historique de l'interview. Ça a fait l'effet d'une véritable bombe qui a ébranlé la famille royale, où finalement
entre dépression, adultère, confession sur la reine Elisabeth II, Diana a tout dit, à tel point que ça a conduit à son divorce quelques mois plus tard. C'est l'interview quelque part qui a marqué le début d'une nouvelle ère médiatique. C'est la première fois où une personne de la famille royale osait lever les secrets, et c'est vrai qu'après ça a été le début d'une fenêtre dans les médias pour faire ce genre d'interview. Diana, l'interview du siècle, c'est à voir ce soir sur Histoire TV à 20h50. Dans l'actualité des médias également, un retour et un changement. Le retour, c'est celui de Céline Géraud à la télévision. L'ex-présentatrice de Stade 2 va travailler pour Eurosport cet été. Elle va commenter les Jeux Olympiques, le tournoi de judo précisément, c'est une ancienne judokate, il faut le préciser. Et le changement, eh bien, c'est pour Amélie Mauresmo, l'ancienne joueuse de tennis, quitte France Télévisions pour Amazon Prime Video. C'est pour cette plateforme qu'elle commentera Roland-Garros dans 2 mois à partir du 17 mai. Donc. Amazon Prime qui se lance dans le cinéma en Inde. Film à Bollywood. Bollywood, c'est le Hollywood indien, le premier producteur de films au monde, rien que ça. Un film dans lequel va jouer l'acteur le plus populaire en Inde, le mieux payé aussi, Akshay Kumar. Amazon tente ainsi de mettre toutes les chances de son côté, d'autant que le film sortira d'abord en salle avant d'arriver sur Prime Video. Et puis Amazon creuse aussi son sillon dans le sport. Le géant vient d'acquérir l'exclusivité de 16 matchs du championnat de football américain, une première encore pour la plateforme, et une bonne affaire pour la NFL, la ligue de football américain aux États-Unis. Elle a vendu ses droits télévisés à Amazon donc, mais aussi à d'autres chaînes, d'autres diffuseurs, NBC, Fox, CBS, pour près de, tenez-vous bien, 100 milliards de dollars sur une période de 11 ans. On est bien peu de choses. Ouais, je l'ai lu, j'ai cru que c'était une faute de frappe. Non, 100 milliards de dollars. Merci beaucoup Antoine Jean.